Bonjour à tous. Donc voilà, je voulais faire en fait une vidéo parce que je sors du film Megalopolis de Francis Ford Coppola. Et en fait, je pensais pas forcément faire une nouvelle vidéo parlée. J'avais pas forcément envie d'en faire une nouvelle en fait. Mais en sortant de ce film, j'ai eu le sentiment que j'étais obligé, que je voyais pas trop comment je pouvais arriver à exprimer ce que je ressentais sans parler. Donc au final, je me suis décidé à faire cette vidéo. Je préfère vous prévenir, je n'ai pas aimé le film, mais en fait, j'ai pas très envie de me situer sur ce plan-là. Ça m'agace un peu le côté j'aime pas. C'est juste qu'en fait, ce qui m'intéresse plus, c'est ce que ça génère en fait chez moi comme inquiétude. C'est que au fond, je pense que je suis réellement inquiet pour l'art et pour la situation, quelque part la situation du monde et la situation des égos. Parce que Megalopolis de Coppola me paraît personnellement être un film d'un égocentrisme dingue. Et du coup, ça m'a inquiété en fait. Parce que j'y suis allé avec ma copine et elle avait envie de partir avant la fin. Et je me suis dit que voilà, que si on partait avant la fin, je pourrais pas justement me permettre vraiment d'assumer ce que je pouvais penser du film, on va dire. Mais il s'avère qu'en étant resté jusqu'au bout, voilà, le constat est très négatif, quoi. Et du coup, ce qui me gêne vraiment dans tout ça, c'est plusieurs choses. Bon, très clairement, je suis vraiment content que le film n'ait pas eu de prix. Et que le jury Cannes ne se soit pas trompé. Parce que ça aurait été assez grave, je trouve. Il n'empêche que, parce que c'est Francis Ford Coppola, ça fait très bizarre en fait de se rendre compte qu'il y a énormément de couverture sur lui. Énormément de vidéos de YouTube où il parle, etc. Encore récemment sur Combine. Et en fait, ça fait bizarre parce que ce film n'est pas bon. En fait, ce film n'est pas bon. C'est un film d'un mégalomane. Et honnêtement, je m'engage. J'ai lu très peu de choses dessus. Et parfois faire une critique, c'est toujours s'engager. Mais honnêtement, la différence entre ce film et le dernier, par exemple, film d'un autre maître, parce qu'on peut dire que Coppola a un côté maître, le dernier film par rapport à Miyazaki, ou ne serait-ce le fameux film dont je vous parle souvent, le dernier Wenders, Perfect Days. Mais le gouffre est énorme. Alors je sais d'avance qu'il y aura des gens qui seront pas d'accord, qui vont... C'est le jeu. Mais moi, personnellement, ce film me met très mal à l'aise, en fait, dans son projet, dans son coup. Et en fait, quelque part, ça met mal à l'aise parce que, au final, si même les grands artistes, en fait, du coup, on arrive à produire cette qualité-là, et ça fait vraiment bizarre, en fait. Ça fait vraiment bizarre. Si même les grands artistes arrivent à faire ça, alors je sais que Michel Simon disait que voilà, dans l'art, en fait, il n'y a pas... Il parlait de la politique des auteurs et on n'est jamais assuré que le film soit bon et les auteurs peuvent se tromper. Mais là, ça met mal à l'aise parce que on est déjà dans une époque extrêmement difficile. Et là, on se retrouve face à un film tellement mégalo, tellement je vous fais un chef-d'œuvre et je suis en avance sur votre temps et vous en rendez pas compte. Et moi, je pense que définitivement, l'époque, les gens ont besoin d'artistes qui ont des vraies qualités humaines, en fait. Il y a un vrai besoin de ça. Et au fond, si les artistes, ils se mettent à abandonner ce terrain-là, ou à perdre ce terrain-là, mais en fait, moi, je me rends compte que ça devient horrible, quoi. Parce que déjà, le monde économique est vraiment difficile, mais si même les artistes commencent à développer une éthique qui devient étrange, c'est surtout que le film a énormément de mauvais coups. C'est
à considérer là le travail de Francis Ford Coppola comme un travail de guide. Alors voilà, suite à ça, il faut continuer quoi. Mais il faut continuer à créer des choses soi-même. Mais du coup, ça fait vraiment bizarre parce que par moment donné, c'est vrai qu'on attend en fait qu'il y ait des gestes en fait d'artistes qui nous sauvent, mais qui aient une réelle importance. Et là, on se rend compte très clairement que c'est un geste raté quoi. Et moi, je trouve que ça fait bizarre en fait qu'un geste d'un tel artiste soit raté en fait. Parce que justement, des gestes artistiques, il n'y en a pas 40 000. Et qu'on est de nouveau un peu face en fait à un film qu'au fond, quelque part, le dernier Miyazaki était vraiment... Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un très grand film, quoi. J'ai absolument adoré ce film. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que le Coppola puisse, voilà, porter vraiment quelque chose de fort. Et en fait, c'est tout l'inverse, quoi. Et donc, du coup, on se rend compte que, bah non, en fait... que les êtres exceptionnels, il n'y en a pas 40 000 et qu'il faut continuer d'œuvrer quoi. Mais c'est très clairement loin d'être simple, même si voilà, il y a des livres, même si les livres ils aident et les écrivains peut-être davantage parfois que les cinéastes justement. Peut-être que certains ont plus d'humilité. Mais là c'est vraiment, pour le coup, un livre ne s'écrit pas à coût de 100 millions de dollars ou je sais pas combien. Là le film a coûté énormément d'argent et je trouve que ça crée un malaise. Donc voilà ce que je pouvais dire.